Vous n'y pensez pas forcément en vous rasant, mais l'eau du robinet rapporte beaucoup d'argent à ceux qui la distribuent. Des multinationales comme Suez ou Veolia. Mais pour quel service rendu? Révélation sur des contrats parfois opaques et très lucratifs. Vissou, en banlieue parisienne. Il y a 7 ans, la ville a passé un contrat avec Suez pour le traitement des eaux usées. C'est le dossier sur l'eau. Tous les documents qu'il a fallu que j'explore. Des pages et des pages de contrats que le maire lit dans le détail, jusqu'à débusquer, selon lui, une anomalie. Je reçois une facture et je constate, et j'ai la réalité que cette facture n'est pas faite. C'est ça qui a déclenché les choses. Une facture de 11 537 € qui concerne l'entretien d'un bassin de rétention. Celui-ci, précisément, il sert à retenir les eaux de pluie pour empêcher les inondations. Comme vous voyez, l'entretien est régulièrement fait. C'est une sorte d'humour. Vous voyez, il y a une bâche qui est ici. Elle devrait être totalement visible et d'avoir aucune végétation dessus. Inutile de vous dire que ces canalisations n'ont jamais été curées. C'est risqué d'avoir un bassin dans cet état? Oui, parce qu'il ne fonctionne pas. Ce bassin peut déborder également, et donc il n'est pas fonctionnel du tout. À Vissou, des bassins de rétention comme celui-là, il y en a 8. Pour leur entretien, l'entreprise facture à la commune 119 150 € par an. Contactée, Suez nous assure qu'elle nettoie tous les bassins de la commune, mais pas forcément chaque année. Elle nous transmet ce document, photo à l'appui. Problème, seuls 4 bassins sur 8 y figurent, et l'entretien n'est recensé que pour les 2 dernières années. La ville de Vissou estime que Suez lui a facturé près de 967 000 € depuis 2011 pour un service qu'elle juge non rendu. Entre les collectivités et les géants de l'eau, les contrats manquent parfois de transparence. En Île-de-France, 150 villes se sont regroupées et ont signé avec Veolia un contrat pour la distribution de l'eau potable. La Cour des comptes l'a analysé, elle pointe un manque de clarté sur la facturation. Veolia perçoit chaque année des frais de siège à hauteur de 7 millions d'euros, sans produire de justificatif. Il est difficile de savoir à quoi correspondent réellement ces frais. D'après Veolia, ces frais de siège concernent la recherche et développement ou encore le service juridique. Mais pour ce consultant spécialiste de ce type de contrat, cela permet surtout à l'entreprise de s'enrichir discrètement. C'est 7 millions d'euros, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc la tentation est forte quand même d'améliorer un peu la marche de l'entreprise en faisant un forfait et en se rendant compte que la collectivité ne va pas trop chercher. La Cour des comptes souligne aussi une rémunération de Veolia qui s'envole. De 7 millions prévus, elle passe à plus de 20 millions d'euros. À la même période, le prix de l'eau n'a pas baissé pour les usagers. Pour le patron de Veolia Île-de-France, les bonnes performances du groupe doivent être récompensées. Il y a un contrat qui est défini. Il ne faudrait pas non plus que seuls les risques soient pour le délégataire et que quand on réussit bien sur un contrat, on n'en tire pas les bénéfices. Suite aux recommandations de la Cour des comptes, Veolia a baissé de 10 centimes par mètre cube le prix de l'eau cette année pour les usagers des 150 communes d'Île-de-France. Encore un peu de transparence et l'eau n'en sera que meilleure.